Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour, j'ai presque envie de dire enfin, alors qu'en vrai elle sort pas si tard pour vous, mais la palle du mois d'août. Je dis enfin parce que moi je l'ai préparée il y a, ça doit faire 2 mois qu'elle est prête, puisque j'ai préparé cette palle du mois d'août en même temps que j'ai préparé la palle de juin-juillet, et j'ai mis les livres pour la palle du mois d'août dans les catégories du Summer Spring Challenge. Autrement dit, oui, j'ai mis autant de livres dans la palle du mois d'août que j'en ai mise dans celle de juin-juillet, alors que dans celle de juin-juillet, il y a 2 mois, alors qu'au mois d'août, il n'y a qu'un seul mois. Mais j'espère bien lire tout ça au mois d'août. Parce qu'en plus, là, au moment où je tourne, je suis dans une période où j'arrive pas trop à lire. J'en ai parlé en vlog et j'aimerais bien... En fait, c'est pas tant que j'aimerais bien lire, c'est pas grave si je lis pas, mais c'est juste que ça commence à me manquer en vrai. Ça commence à faire un moment que je lis plus, que ça fait plus partie de mon quotidien et j'aimerais trouver un moyen pour que ça refasse partie de mon quotidien. Et même si j'ai fait cette palle il y a 2 mois, il y a moyen que les livres que j'ai mis dedans m'aident à faire ça. Donc il y a beaucoup de livres, comme d'habitude j'ai mon écran d'ordinateur là-bas, enfin mon ordinateur là-bas, pour avoir les catégories et tout. Par contre, je risque d'avoir un peu plus de mal à me rappeler de pourquoi j'ai mis tel livre dans telle catégorie par rapport aux mots-clés, étant donné que j'ai fait ça il y a 2 mois. Donc ce qui me paraissait logique il y a 2 mois ne l'est peut-être plus aujourd'hui, je ne sais pas. Et non, j'ai pas relu les catégories et les trucs avant de tourner cette vidéo. J'aurais peut-être dû le faire, mais écoutez, on y va. Je l'ai pas précisé et je sais pas si tout à l'heure j'ai dit le bon nom, mais le Ice Cream Summer Challenge étant organisé par Kevin de la chaîne. C'est fou, j'arrive jamais à me rappeler du nom de sa chaîne. Je vous l'écrirai par là et il y aura la vidéo présentation de Kevin donc en barre d'infos. Le challenge va jusqu'au 31 août, donc du coup si vous voulez le faire au mois d'août, c'est encore possible. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 catégories, c'est ça, je viens de vérifier avec le nombre de livres du coup. Il y a 3 menus je crois et 12 catégories en tout, et comme d'habitude moi j'ai mis un livre par sous-catégorie, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus, c'est juste que j'aime bien quand les choses sont carrées et qu'il y a un livre par sous-catégorie et c'est très carré, voyez-vous. Donc bref, le premier menu c'est douceur parfumée des vacances et la première sous-catégorie c'est le calme au réveil des marmottes. Donc là il faut parler d'animaux, d'évasion et de développement personnel, et je me rappelle pourquoi j'ai mis ce livre là ici. Donc j'ai mis, il me semble que le tome 1 c'est Wilder. C'est ça, je sais plus c'est quoi le titre de la saga, mais ici c'est le tome 2, Nova de Rebecca Yarros. Rebecca Yarros qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps parce qu'elle a écrit de la romantécie et que ça a fait tout un truc, c'est Guild, je crois qu'elle a écrit, je sais plus, elle a écrit un roman enfin une romantécie qui tout le monde adore, que tout le monde a lu, que je n'ai pas lu et que je ne sais pas si je tenterai un jour, mais en attendant, moi il faut que je finisse cette saga là cette année. Elle est dans mes sagas à finir cette année, on est au mois d'août, j'ai toujours pas eu le tome 2. Bon, c'est qu'une trilogie, donc c'est encore possible d'ici la fin de l'année, mais faudrait quand même que j'y aille. Il me semble que j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans, maintenant. Peut-être que je l'ai lu l'année dernière, je sais plus, ça me paraît vraiment très loin pour être l'année dernière. Je crois que c'est il y a 2 ans que j'ai lu le tome 1. J'avais beaucoup aimé et je l'ai mis dans cette catégorie-là pour le côté évasion parce que je sais pas trop ce qui va en être du tome 2. Mais dans le tome 1, on est sur un bateau. C'est un bateau école croisière. Vous voyez, oui, c'est un bateau de riche en gros. C'est une école sur un bateau qui fait une croisière. Côté évasion, on n'est pas trop mal. Et d'après ce que j'ai compris, le tome 2 va aussi se passer autour de ce bateau. Voilà. Du coup, bon, j'espère que ça va se passer sur le bateau, sinon ça marchera pas. Mais voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est se prélasser sur la plage. Donc là, il faut un roman de plage ou dans notre zone de confort ou qui parle de liberté. Et il me semble que j'ai parlé de celui-là dans un beaucoup de check-in il n'y a pas longtemps. Et j'avais dit, ou alors je ne l'ai pas présenté justement parce que je l'ai mis dans la palle, je sais plus, mais il fallait absolument que je le case. Celui-là, c'est Still at the Blues à Hollywood de Lauren Westberger, je ne sais jamais comment on dit son nom. C'est l'autrice du Diable s'habille en Prada que vous connaissez forcément, vous avez au moins entendu parler du film. Si vous ne saviez pas, eh bien le Diable s'habille en Prada, c'est un livre à la base que j'ai lu il y a des années maintenant, et il y a même une suite en livre en tout cas. Et elle a écrit d'autres livres, et c'est le genre de livre que j'adorais lire quand j'étais plus jeune, il y a bien 10 ans de ça, facile, même plus que ça en vrai. C'est juste que ça me fait mal de dire que ça fait plus de 10 ans, mais bref. C'est bizarre en fait parce que j'ai pas de problème avec mon âge. J'arrête pas de le répéter en vlog et en vidéo, je vais avoir 30 ans cette année, j'ai aucun problème avec ça. Mais me dire que
il y a certains trucs, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, je sais pas, c'est bizarre. Mais bref, et ce sont des livres que je lisais principalement l'été. Alors, pas réellement sur la plage, parce que j'ai jamais vraiment aimé la plage, mais dans ma définition de roman de plage, bah il y a Lorraine West Virginie, en gros, donc j'ai mis ça. Je sais pas trop de quoi ça va parler, hein. A priori on va être à Hollywood avec une jeune femme, tout ça. C'est quand même un beau bébé, mais c'est marqué la musique adoucit-elle les mœurs? Évidemment que oui, enfin ça c'est mon avis, mais bref, à Hollywood, rien n'est moins sûr. Voilà, du coup ça parle de musique, Hollywood, tout ça, je me suis dit pour l'été, franchement ça va être cool. La troisième sous-catégorie, c'est promenade au champ des fleurs. Et donc là, il faut une couverture fleurie et ou colorée, ou un feel good, ou un livre qui parle d'écologie. Je suis partie sur le livre coloré plus que la couverture. Surtout parce que j'avais très envie de mettre ce bouquin-là et que bah, j'ai pas dû réussir à le mettre ailleurs, je dois vous avouer. Donc c'est Palisade Park, le tome 1, Yellow Flag de Maloria Cassis, voilà. Il est quand même très coloré et le dos est surtout orange pétant, enfin la quatrième de couverture est surtout orange pétant, le dos aussi, puisque le dos c'est ça et pas ça. Bref, donc de Maloria Cassis, j'avais lu un tome 1 d'une saga que j'avais adoré, et puis j'ai pas du tout aimé les deux suivants. Donc c'était une trilogie, mais du coup c'est dommage, mais j'avais quand même envie de tenter. A priori c'est pas mal de le lire en été, celui-là. A priori il se passe en été, donc c'est pas mal du tout. Fraîchement achevé, la résidence de Palisade Park peut désormais accueillir ses habitants. Je sais pas trop si c'est une résidence pour jeunes adultes ou pour étudiants, je sais pas trop ce qu'il en est, mais je l'ai acheté d'occasion il y a pas très longtemps. Bah si ça commence à faire un petit bout, parce que ça faisait pas très longtemps que je l'avais acheté quand je l'ai mis dans la palme, mais bon du coup il y a 2 mois qui se sont rajoutés entre temps. Mais voilà, j'ai vraiment envie de y aller. Par contre c'est écrit petit dans celui-là, hein. Les Hugo ils ont pas tous la même taille de police de caractère, je sais pas à quoi c'est dû, probablement en collection, mais c'est chelou. Enfin bref. On passe au deuxième menu qui est les plaisirs glacés de l'été, et la première catégorie c'est Mélodie du camion de glace, ça me fait toujours sourire, mais bref. Et les mots-clés c'est jeunesse, conte et poésie. Alors c'était un peu compliqué du coup parce que j'ai pas précisé au début de cette palle, mais je n'ai mis que de la romance. Bon ça je pense que vous aurez compris. J'ai mis quand même quelques thrillers et policiers, mais je voulais que ce soit que de la littérature adulte, parce qu'en août je lis principalement je lis que de la littérature adulte, vu qu'au mois de juin et au mois de juillet j'ai lu que de la jeunesse et que du young adulte. Vous voyez, donc là jeunesse, conte, poésie, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit que j'allais mettre ça. Donc c'est Rivalité, enfin c'était Beautiful Idols saison 1, Rivalité de Alison Noël. Anatole a dit que c'était addictif. Anatole c'est l'autrice de After, pour ceux qui ne situeraient pas. Bref, voilà, ils sont jeunes, beaux et déterminés. Je me suis dit que c'était pas vraiment de la jeunesse, mais que c'était quand même du young adulte, donc ça passait et j'avais pas mieux. De toute façon, un livre jeunesse, pour ça, un livre jeunesse en romance ou en thriller ou en policier. Alors en policier enquête, j'aurais pu en glisser un, c'est pas faux, mais du coup j'ai mis celui-là, c'est pas bien grave. En plus celui-là il se passe sur l'été, enfin je veux dire derrière ils font du surf et tout. Il y a moyen que les personnages là-dedans m'agacent, mais j'ai quand même envie d'essayer, donc on verra. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est sorbet et crème glacée. Et donc, les mots-clés, c'est romance, diversité, dualité. Donc là, c'était pas bien compliqué. J'ai mis Le Marchand de Sable, saison 1, quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie, de Gaïa Alexia. Je suis de moins en moins sûre d'aimer ce livre et de réussir à le lire. Mais c'est pas en le laissant dans ma palle que je vais y arriver, en fait. Donc, j'ai décidé de le mettre dans cette palle, et je me suis dit que peut-être que, entre guillemets, perdu au milieu d'autres romances que je vais lire, il y aurait plus de chances que j'aille au bout, que je l'apprécie et tout. Il est plein de poussière, en même temps ça fait 2 mois qu'il traîne dans mon salon, donc c'est pas étonnant. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, on verra. En fait, ce qui me fait peur là-dedans, c'est le côté cauchemar et le côté romance paranormale. J'aime pas les romances paranormales, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. La bitlite, ça me dérange pas, tout ce qui est vampire, loup-garou, bidule avec une romance au milieu, franchement j'ai pas de problème. La romance contemporaine, j'ai pas de soucis, mais l'entre-deux en fait, parce que la romance surnaturelle c'est pile au milieu pour moi, ça me bloque, je sais pas. Et puis alors, tout ce qui est notion de rêve, de cauchemar et tout, j'ai beaucoup de mal avec ça aussi. Donc oui bah écoutez, je l'ai quand même acheté et je l'ai quand même tenté, on verra ce que ça donne. Et bah, du coup là, pas besoin de me justifier, enfin, dans les mots-clés il y a romance, donc voilà.
Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est gelée de cerveau au granité. Et donc là, les mots-clés, c'est frisson, fraîcheur, petit livre. Donc moi, je suis partie sur le côté frisson et donc thriller. Et j'ai mis Le jour où les enfants disparaissent, lundi mélancolie. Je sais pas trop si c'est un tome 1 ou pas, de Nicky French. Ça fait longtemps qu'il est là, il me semble que j'en ai parlé en beaucoup de check-in. De celui-là aussi, ou alors si je voulais pas montrer en beaucoup de check-in, c'est parce qu'il est dans cette palle et que je compte bien le lire. Pour le côté petit livre, c'est pas le cas, hein, parce qu'il fait quasiment 500 pages. Mais bref, pour le côté frisson, je pense qu'on est pas mal. Ça fait un moment que je l'ai acheté donc, et il est temps que je le lise. Et Nicky French, c'est un pseudonyme pour ces deux auteurs-là qui écrivent donc à 4 mains et qui sont mari et femme, il me semble. Un couple de journalistes, voilà, c'est ça. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai jamais lu de livre de cette autrice, enfin de ces auteurs autrices, enfin bref, vous avez compris. Mais je me suis dit que cet été, c'était le moment. Le troisième menu, c'est rayon de lune estivale, et la première sous-catégorie, c'est soirée de fête pour la musique. Presque, j'arrive toujours pas à savoir si la fête de la musique c'est ma fête préférée de l'année ou si c'est Halloween, je sais pas, mon cœur balance vraiment entre les deux, je ne sais pas, mais bref, donc les mots-clés c'est musique, art, amitié, roman choral, et alors là, je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai mis ce bouquin là, mais écoutez, c'est ça que j'ai mis, donc j'ai mis Obsession de Tilly Cole. Je crois que je l'ai mis pour le côté art parce qu'il est question de photographie là-dedans, non, d'actrice. L'admiration du public, la fortune, puis la déchéance et l'oubli à 24 ans. Silver Cassidy, c'est tout des mirages du métier d'actrice. Voilà, elle est actrice, du coup je me suis dit pour le côté art, c'est pas mal. Non mais j'arrive à retrouver pourquoi j'ai mis les bouquins là-dedans. C'est pas mal. J'avais hésité avec un autre livre des éditions Mira comme ça que j'ai depuis aussi très longtemps dans ma palle. Mais l'autre c'est un tome 2 en fait. Je m'en suis rendu compte donc il va falloir que je trouve le tome 1. Du coup j'ai mis celui-là et pas l'autre, mais j'ai hâte de savoir ce que ça donne ce truc. Je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai, mais je verrai bien. La deuxième sous-catégorie c'est Feu nocturne de l'arc-en-ciel, et les mots-clés c'est célébration, inclusion, fantaisie fantastique. Et là on va parler d'inclusion, je pense que c'est le livre qui me fait le plus envie de toute cette palle. Je sais pas si je commencerai par lui au mois d'août ou pas, mais j'y ai mis Bien plus forte que toi de Emma Green. Alors pour le côté inclusion, parce qu'on va parler d'un personnage, je sais jamais quel mot employer, en fait je sais pas quel mot il vaut mieux employer, donc je vais employer le terme le plus générique que je peux. On va parler d'un personnage principal qui est en surpoids et qui l'assume complètement. On n'est pas dans un personnage principal qui se trouve lui-même gros, enfin grosse en l'occurrence, et qui cherche à perdre du poids. Non, pas du tout. Elle est bien dans sa peau comme ça et je trouve ça cool. Voilà. Bref, et surtout, de Emma Green, je n'ai lu que La vie en vrai. Et il se trouve que, il me semble que celui-ci est sorti avant, et dans celui-là on suit donc le personnage principal qui est en surpoids, je rappelle, qui est la tante de Louve, le personnage principal de La vie en vrai. Pour moi j'ai lu La vie en vrai avant, donc je sais déjà quelques trucs qui vont se passer ici, je sais quel couple on va suivre parce qu'on le voit former entre guillemets le couple dans La vie en vrai, mais je pense pas que ça soit gênant. Par contre il est énorme, voilà, et on est de nouveau sur un pseudonyme pour deux autrices cette fois-ci. Donc Emma Green, c'est deux autrices qui se cachent derrière. Vraiment, il est absolument énorme. Mais La vie en vrai était pas loin d'être aussi gros et je l'ai lu hyper vite en vrai, donc voilà. Il fait 483 pages. Ouais, on est sur un beau bébé, mais j'ai tellement hâte. La catégorie suivante, c'est marché de la nuit en effervescence, et les mots-clés, c'est livre populaire, drame, rencontre. Bon, avec rencontre, j'aurais pu mettre à peu près n'importe quelle romance, mais pour le côté drame et en même temps livre populaire, franchement, il coche toutes les cases, je pense, celui-là. Donc c'est La loi du cœur de Amy Harmon. Et je l'ai commencé celui-là, hein. J'ai lu le premier chapitre, voilà, je suis à la page 28, bon clairement je pense que je vais relire le premier chapitre parce que c'est ridicule, je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé. Mais on est sur des jeunes gens qui vont se rencontrer, donc déjà pour le côté romance on est pas mal, on est sur du Amy Harmon, donc pour le côté livre populaire on est pas mal, et pour le côté drame, il a été retrouvé dans un panier de linge sale au lavomatique emmailloté dans une serviette.
Je suppose que ça va être le personnage principal que nous, enfin masculin, que nous on va suivre adulte, qui a été donc abandonné quand il était bébé. Mais voilà, pour le côté drame, on est pas trop mal. C'est pas le genre de romance fun et drôle à lire, on est loin de Rivalité ou Palais 7 Parcs, je pense. Ici, ça va être un peu plus lourd. Mais au milieu d'un mois de romance, pour moi en tout cas, je me suis dit que je pouvais bien lire une petite romance un peu moins légère que les autres. Et le dernier menu, c'est bienvenue dans la boutique des souvenirs. La première sous-catégorie, c'est de nouvelles photos pour l'album. Et les mots-clés, c'est graphique, nouveauté, beau livre. Au moment où j'ai fait ma palle, j'ai pas triché. Mais aujourd'hui, du coup, je triche pour cette catégorie. Donc le livre, c'est, je vais le faire en anglais du coup, Seven Days to Resist de Emily Maes. Et en fait, au moment où j'ai préparé ma palle, c'était l'un des derniers livres que j'avais acheté. Donc en termes de nouveauté, on était bon. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, ça marche plus trop. Mais c'est quand même lui que je vais lire et ça va être lui le concurrent pour le Emma Green, à savoir si je vais le lire en premier ou pas. Je sais pas pourquoi, c'est typiquement le genre de romance que j'adore sur l'été en plus et tout. Enfin, vraiment, c'est trop cool. En gros, on va avoir un homme d'affaires, il me semble, que sa mère elle le saoule pour qu'il soit en couple, machin blabla et tout. Il me semble que c'est un délire comme ça. En gros, il y a des gens qui le saoulent pour qu'il se mette en couple. Déjà, je trouve ça très cool qu'on soit sur un personnage masculin qui est saoulé autant pour être en couple, parce qu'en général, ce poids pèse sur les femmes. Déjà, c'est très cool. Bref, et du coup, il va demander à une jeune femme, alors je sais pas s'il est question de il la paye pour ça ou si elle lui rend service, je sais pas trop comment ça va se passer entre eux, mais en gros, elle va se faire passer pour sa petite amie pendant une semaine. D'où le titre 7 jours pour résister, autant le traduire en entier. Voilà, et donc en fait, par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils peuvent pas réellement être ensemble, si même juste une semaine, tu vois, j'ai pas compris. Mais apparemment, il veut pas coucher avec elle sur toute la semaine, il veut juste faire semblant, sauf que il va être attiré par elle, et dans l'autre sens aussi, c'est réciproque. Du coup, voilà. J'adore ce genre de romance où ils passent leur temps à s'empêcher. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que je kiffe. Bref, du coup, peut-être je vais commencer par lui. En plus, les chapitres ont l'air très courts et il est plus court que le Emma Green. Ouais, il est bien plus court, il fait même pas 400 pages. Donc voilà, et c'est aussi un livre des éditions addictives, comme le Emma Green. La catégorie suivante, c'est Souviens-toi l'été dernier. Et donc là, il faut lire un thriller polar ou un livre qui parle de secrets ou faire une relecture. Il n'y aura pas de relecture de nouveau. Mais il y aura un espèce de crash test, de dernière chance, de chance ultime, de ça passe ou ça casse, puisque j'ai mis le tome 10 du Women Murder Club, donc le 10e anniversaire de James Patterson et Maxine Paetro. J'ai lu le tome 9 au mois d'avril, je crois. Mars-avril, un truc comme ça. Et ça a été une catastrophe ce tome 9, vraiment j'en ai parlé très longuement en vlog à l'époque et j'en ai parlé en update ensuite, une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Donc à voir ce qui se passe ici, notamment en termes de traitement des personnages féminins, il est vrai, mais pas que, parce que le traitement des personnages masculins dans le tome 9 est aussi problématique selon moi. Donc on verra ce que ça donne ici, sachant que du coup j'ai pas lu la fin du tome 9. Voilà. On verra, donc du coup j'ai pas vraiment besoin de vous préciser pourquoi je l'ai mis ici, dans les mots-clés il y a thriller polar et ça c'est un thriller. Voilà. Et enfin la dernière catégorie c'est la carte postale et le souvenir d'ailleurs et les mots-clés c'est épistolaire, livre offert, nostalgie. J'ai eu un peu de mal à trouver et puis j'ai trouvé sans déconner le livre parfait pour cette catégorie, donc c'est ABC contre Poirot de Agatha Christie. C'est pas celui que je devrais lire parce que moi je lis les livres d'Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés et il se trouve que Carte sur table, que je n'ai pas lu, a été publié avant celui-là, mais Carte sur table ne rentre pas dans la catégorie alors que celui-ci oui, puisque derrière c'est marqué un lieu, une date, l'un après l'autre, l'assassin annonce ses crimes par courrier. Donc niveau épistolaire, franchement on est pas mal, plus c'est du Agatha Christie, je pense que ça va se lire vite, c'est les nouvelles éditions. C'est un des rares livres d'Agatha Christie que j'ai dans une édition récente d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave non plus. De quand on date cette... C'est bizarre parce que c'est marqué 1982. Ça m'étonnerait que le bouquin date de 1982.
Peut-être qu'ils l'ont juste réédité et que la traduction date d'avant et que mais c'est bizarre quand même. Bon, 1950, 1938, 1982. Je sais pas de quand date ce bouquin, mais pas de 1982, c'est sûr. De bien après 2000, je pense. Mais bref, c'est pas très grave. Je sais pas s'il y a des illustrations dedans. Je crois pas. Mais voilà, pour le côté épistolaire, franchement, je pensais pas trouver un livre épistolaire ou au moins un partie épistolaire pour cette catégorie. Et quand je suis tombée là-dessus, j'étais trop contente. Donc, voilà. Voilà pour ma palle du mois d'août. J'espère vraiment que je vais réussir à tout lire. Si j'y arrive pas, ça sera pas la fin du monde, mais j'aimerais vraiment, vraiment réussir à lire tout ça. J'en parlerai en update quand je les aurai lus et vous pouvez me suivre en vlog tous les mercredis. Du coup, sur le mois d'août, si vous voulez me voir lire ces livres au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.